Mesdames et messieurs les députés, permettez-moi, et je pense que personne ne m'en voudra, si je salue très particulièrement les parlementaires alsaciens qui sont venus en nombre. Et je salue tous les autres parlementaires et députés. Je voudrais très particulièrement saluer le président de l'UDP, cher Jean-Pierre. Merci de ta présence. Je ne vais pas rentrer dans l'erreur que je pourrais faire de saluer les uns et les autres. Je salue les députés, les parlementaires, les représentants des organisations professionnelles et je salue bien sûr l'ensemble des présidents de chambres des métiers de l'artisanat et l'ensemble des présidents des organisations professionnelles. Merci à vous. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie pour votre présence si nombreuse au traditionnel vœu de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Je vous reçois ici, dans cette maison de l'artisanat, avec un réel plaisir, avec aussi, bien sûr, vous le comprendrez, pour cette première année, avec beaucoup d'émotion. Pour l'occasion, j'ai tenu à renouer avec la tradition du discours en vous présentant à tous, vous les acteurs et partenaires de l'artisanat, nos meilleurs vœux pour l'année 2017, pour l'année qui débute. Je voudrais, pour les vœux à vous, représentants de l'État, à vous, partenaires sociaux, à vous, responsables des organisations professionnelles, à vous, nos partenaires, à vous, mes chers collègues, nouveaux et anciens du réseau des chambres de métiers, aux équipes qui au quotidien nous entourent, à vous tous. Au nom des artisans de France, je veux souhaiter une belle année 2017, une année heureuse, une année prospère, une année sereine. Le temps des vœux, c'est le temps du partage. Je veux être un homme de partage, un homme d'écoute et de partage. Dans l'immédiat, ce que je propose de partager avec vous, c'est le socle de mon action au service des 1 300 000 entreprises artisanales et de leurs 3 millions de salariés. L'an dernier, notre réseau consulaire fêtait ses 90 ans. 90 ans au service des artisans. 90 ans de soutien au développement des entreprises artisanales. 90 ans au cours desquels les élus de l'artisanat ont porté, ont défendu ces entreprises. Au cours desquels ils ont animé notre réseau pour en faire une organisation présente, une organisation active, une organisation au plus près de nos territoires. Cette longévité est la preuve de notre légitimité. Mais cette même longévité ne doit pas occulter, cher Jean-Pierre, les défis qui sont les nôtres. 2017, déjà, est une année particulière. C'est l'année du rendez-vous des Français avec la prochaine présidence. 2017 sera aussi l'année d'un renouvellement parlementaire profond. Les élections législatives et sénatoriales auront lieu à quelques mois d'intervalle. Ces prochains mois seront donc essentiels pour l'avenir de notre pays. Ces quelques mois seront donc essentiels aussi pour l'avenir de notre secteur, l'artisanat. Je le dis sans mesure. Cette année, l'artisanat doit être placé au cœur du débat public. Et nous en sommes encore loin. Je ne donnerai qu'un seul exemple, mais un exemple qui est révélateur de la mauvaise part qui nous est faite. On a vu il y a peu la France se mobiliser pour 400 emplois en difficulté dans la grande industrie, et c'est très bien. Je regrette juste de ne pas avoir entendu les mêmes réactions lorsque, voici quelques années, le secteur du bâtiment perdait 400 emplois par jour.
Notre pays nourrit en son sein une anomalie fondamentale. Elle ne sait pas reconnaître ses artisans. On nous ignore, alors que nous offrons une palette de réponses aux enjeux de demain. Dans ce contexte, je ne pourrais que recommander à nos futurs élus d'ouvrir les yeux, de les ouvrir sur ces entreprises qui apportent chaque jour des services de proximité, des services vitaux pour le quotidien de nos concitoyens. Ouvrir les yeux sur ces entreprises qui contribuent à l'équilibre de nos territoires, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. Ouvrir les yeux sur ces entreprises qui offrent des perspectives d'emploi aux jeunes et qui sont en capacité de recruter en réponse au chômage. Ce faisant d'ailleurs, je n'aurais même pas le sentiment de défendre les intérêts catégoriels. C'est de l'intérêt de la France que je parle, notre intérêt collectif. En cette période de campagne politique, je rêve que nos futurs responsables nous associent à des réflexions pour favoriser le développement de nos entreprises, plutôt qu'ils nous contraignent à devoir monter au créneau pour protéger nos savoir-faire. Régulièrement, en effet, nous devons mener des combats qui menacent nos métiers, dont j'ai rappelé l'intérêt de notre pays. Comme vous le savez, j'ai par exemple été amené, il y a 1 an, à défendre ardemment auprès du gouvernement l'absolue nécessité de préserver pour nos métiers l'exigence de qualification. Avec un certain nombre de mes collègues, cher Jean-Pierre, avec les organisations professionnelles, nous avons réussi à faire en sorte que les intérêts de l'artisanat et derrière eux, ceux de nos clients, soient pris en considération. Aujourd'hui et demain, encore plus qu'il y a 1 an, en exerçant avec énergie, mais avec beaucoup de détermination, les fonctions qui sont désormais les miennes, je continuerai à tout faire pour faire entendre notre voix. Ce sera spécialement le cas dans ces prochaines semaines, où je n'en doute pas, les candidats à l'élection présidentielle ne manqueront pas, sous couvert soit d'un discours prétendument moderne, soit d'une posture dite libérale, de revenir à la charge pour dire que n'importe quel concitoyen de notre pays, pour peu qu'il achète tout simplement une boîte à outils, serait capable de bâtir une maison. Les mêmes qui, d'un autre côté, imposent toujours plus d'obligations, plus de normes, plus de labels à respecter pour ceux qui sont le plus formés. À tous, je ne manquerai pas de rappeler, de démontrer que la réalité du terrain est loin des grandes théories économiques et que les faits sont têtus. À tous, je rappellerai sans relâche que nous, artisans, avons besoin de simplification dans la réglementation, d'allègement de charges, de stabilité dans notre environnement. Il faut, je le répète, que nous tous, acteurs du secteur de l'artisanat, sachions profiter de ces débats sur l'avenir de la France pour rappeler combien l'artisanat est capable d'apporter des réponses concrètes aux difficultés de notre pays. Par exemple, si notre pays arrive enfin à se pencher sur la performance de notre système éducatif, répondons tous ensemble que nous, dans l'artisanat, nous sommes prêts à participer à cette réflexion pour faire prendre au plus grand nombre le virage de l'apprentissage. Parce que chacun le sait, cette tradition d'apprentissage est la réponse pertinente. J'ai à l'esprit cette récente campagne de communication du Fonds national de promotion et de communication sur l'apprentissage qui avait heurté par ses affirmations, notamment sur la difficulté de trouver un métier au sortir de l'université en comparaison avec notre système de formation. Les chiffres, cependant, traduisent la réalité. Aussi, allons-nous continuer à diffuser ce message. Nous ne devons pas nous tromper de sujet. Il ne s'agit pas d'opposer les systèmes. Il s'agit tout simplement, avec l'artisanat, de jouer la complémentarité des uns et des autres pour proposer à tous les jeunes une solution. Une solution sous la forme d'un parcours individualisé qui pourra leur permettre
tout simplement de trouver un emploi, de créer des entreprises et de créer cette richesse nationale que notre pays a tant besoin. J'irai même plus loin. Nous sommes en mesure aussi de répondre aux attentes de ces nombreux Français qui souhaitent, à un moment de leur vie, changer de parcours, s'orienter vers l'entreprise. Aujourd'hui, en bien des domaines, le parcours d'une vie n'est plus forcément linéaire. Il faut nous adapter aussi à ces évolutions sociétales. Sur le terrain de la formation continue, enfin, nous avons des réponses à proposer. Nous avons surtout de nombreuses entreprises qui seront à reprendre dans les prochaines années. Il faut, sur ces sujets, aussi une approche pragmatique et surtout, aujourd'hui, une approche moderne. Et c'est avec la même approche, et toujours, comme je le fais d'habitude, sans tabou, qu'il faut aborder la question de l'ubérisation de l'économie. Notre métier doit faire face. Et d'ailleurs, qu'à cela ne tienne, l'artisanat, les artisans ne seront pas en reste. Nous sommes en effet tous capables de faire évoluer nos points de vue, sous réserve que certains fondamentaux soient respectés. Je veux bien sûr parler d'une concurrence loyale, de l'égalité devant les charges sociales, d'un strict respect des règles qui encadrent nos professions et nos productions. Bien sûr aussi de la sécurité des consommateurs. Autre vaste sujet, notre pays s'interroge sur la simplification de son système administratif, des règles qui encadrent notre vie quotidienne. Nous avons aussi notre mot à dire, car nous n'oublions pas qu'un grand frein à l'embauche reste la complexité juridique et cette complexité administrative de notre système, source d'insécurité de nos entreprises. Nous pouvons réfléchir avec l'administration à une organisation, à un corps de règles adapté à nos entreprises artisanales, afin de prendre en compte une évidence. Quand le chef d'entreprise artisanale remplit un formulaire ou tente de comprendre la complexité des obligations légales auxquelles il doit s'astreindre, il ne le passe pas à exercer son métier ou à développer son entreprise. Je pourrais passer en revue de nombreuses pistes de réflexion encore, comme le développement économique de proximité. Il est uniquement préservé, ou presque uniquement préservé, grâce à nos entreprises, grâce à nos artisans. Ou encore la capacité des artisans à participer à l'innovation technique, à cette innovation industrielle du pays par la création de nouvelles niches, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles techniques de production. Mesdames et messieurs, alors que la France s'apprête à se choisir un avenir, je ferai mon possible pour que cet avenir se construise avec nous, avec l'artisanat. Nous sommes prêts. Les équipes d'élus qui animent le réseau consulaire des chambres de métiers et de l'artisanat ont été renouvelées en octobre dernier. Nous avons accueilli dans notre réseau près de 50% de nouveaux élus. 60% des présidents de chambres des métiers sont nouveaux. Ce renouvellement s'achève. Ce renouvellement achève aussi la réorganisation née de la nouvelle carte administrative. Permettez-moi d'ailleurs de saluer ici la détermination de mon prédécesseur Alain Griset, qui aura su, entre autres, nous emmener tous dans ce mouvement, ce qui aujourd'hui nous permet de nous présenter devant nos partenaires que sont les collectivités territoriales et surtout la région, de nous organiser, de nous présenter en ordre de marche et prêts à travailler. Alors oui, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dès mes premières interventions, nous avons l'artisanat, nos propres chantiers à mener. Je pense à nos offres de services qu'il nous faut. On en a parlé cet après-midi en bureau, chers collègues. Cette offre de services qu'il nous faut. Et j'ai tellement bien dit cet après-midi que je peux le répéter. En partenariat avec les organisations professionnelles, Monsieur le Président, nous devons le moderniser
pour le coller au plus près des attentes de nos clients, les artisans. Je pense au développement de partenariats avec d'autres réseaux, d'autres structures qui, grâce à leur maillage territorial ou leur domaine d'expertise, viendront renforcer notre action et toujours cette action au développement des entreprises artisanales. Je pense aux démarches coordonnées que nous devons avoir avec les grandes associations représentatives des collectivités françaises, avec lesquelles nous devons mettre en œuvre des partenariats concrets. Et ces partenariats concrets doivent immédiatement être transposables sur l'ensemble du territoire. Je pense aussi à la visibilité de notre savoir-faire, car chaque jour, 11 000 collaborateurs, mes chers collègues présidents, 11 000 collaborateurs du réseau des chambres de métiers de l'artisanat sont à la tâche. Ils sont au service des entreprises artisanales. Nous ne le disons jamais assez et nous ne le montrons jamais assez. Et je suis sûr que c'est un tort, car notre époque exige que nous sachions afficher notre expertise. Nous devons savoir afficher nos performances. Nous devons savoir afficher nos réussites. C'est pour moi d'autant plus essentiel si l'on observe à quel point, chaque année, à l'heure des débats de programmation budgétaire de l'État, il est nécessaire de rappeler combien notre réseau remplit ses missions, combien il sait faire ce pourquoi il existe, toujours et encore accompagner le développement des entreprises artisanales, créer de l'emploi et former des jeunes. Il est indispensable, pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle, que la question des ressources de réseau ne soit pas comme une épée au quotidien, une épée de Damoclès qui nous menace, chaque année, de nous contraindre fortement dans nos missions. Je poserai clairement à l'État la question de nos moyens. Car on ne peut pas considérer comme allant de soi qu'une taxe que les artisans payent à leur chambre des métiers finisse tout simplement dans les comptes de l'État. Notre situation dans ce contexte d'écrêtement des ressources fiscales nous obligera à faire des choix. Cette situation, en tout cas, nous obligera à déterminer comment nous pouvons dégager le maximum de moyens pour assurer nos missions opérationnelles au service des artisans, des entreprises artisanales et des jeunes apprentis. Même si nous devons certainement réfléchir à l'optimisation de notre fonctionnement, à une gestion toujours plus rigoureuse, l'État doit entendre que nous avons besoin de retrouver des marges de manœuvre dans nos ressources pour donner au service des artisans. Je considère avec mes collègues, je les remercie, que le réseau des chambres des métiers de l'artisanat est parfaitement légitime à demander cela, car c'est un réseau qui ne coûte pas cher au regard des services qu'il rend. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à rappeler que tout ce travail, tous ces défis, j'entends les relever en travaillant main dans la main avec les acteurs et les forces vives de notre secteur. Je suis convaincu que c'est dans la co-construction de nos projets que nous saurons trouver les meilleures solutions. Je m'adresse en particulier aux organisations professionnelles. Je m'adresse aussi à vous, chers collègues, mais surtout amis, présidents de chambres des métiers, ainsi qu'à vos secrétaires généraux. Je suis certain que c'est en respectant nos différences, mais en sachant se parler sans tabou, que nous saurons prendre les meilleures décisions. Au final, n'oublions jamais d'où nous venons et pour qui nous travaillons, les 1 300 000 artisans de France. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une nouvelle fois une belle année 2017. Je souhaite, pour ce qui concerne l'artisanat de notre pays, cette année sera celle d'un engagement serein dans l'avenir. Mesdames et messieurs, j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une bonne année 2017, tout autant pour votre
pour votre vie personnelle et je vous souhaite une bonne année 2017 pour votre vie professionnelle, pour votre mandat à venir, une bonne année 2017 aux parlementaires. Je souhaite aux artisans une bonne année 2017. Merci à vous et je vous souhaite encore une bonne soirée.